Alors, je vous remercie. Je dirais que le CDP se porte relativement bien. Je voudrais faire un petit rappel pour dire que avant le congrès de mai 2018, le président du CDP avait pris sur lui 3 engagements principaux. Tenir le congrès à bonne date, sortir du congrès unifié et préparer les consultations de novembre 2020. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous sommes sortis du congrès. Ça s'est tenu à date. Nous sommes sortis unifiés dans un premier moment. Mais comme vous le savez, très tôt, des questions de candidature se sont invitées dans les débats du parti, avec chacun sa préférence pour tel ou tel candidat. Ce qui donc nous a un peu amené dans des débats qui ont finalement un peu déteint sur l'action du parti sur le terrain. Néanmoins, nous avons poursuivi les activités assez normalement avec des soubresauts, des attaques en justice, et nous sommes finalement arrivés en mars 2020 au processus de choix du candidat, qui a finalement, avec la crise du Covid, nous avons finalisé cette question début août. Alors donc aujourd'hui, la tâche urgente, puisque nous avons organisé le congrès d'investiture le dimanche, la tâche urgente, c'est vraiment de tendre la main à tout le monde. Nous avons des camarades qui ont décidé de partir. C'est vrai, partir, c'est mourir un peu, on dit quelque part. Donc quand vous perdez des personnes, et surtout des personnes qui ont animé la vie du parti, ça fait un pincement au cœur. Mais lorsque aussi vous êtes animé de la volonté de conquérir, vous devez aussi vous prémunir de ce type de situation et faire en sorte que l'action de ces départs ne soit pas un gros trou d'ombre pour votre action. Et je crois que ce qu'on ne dit pas assez, ce qui se passe au niveau du CDP aujourd'hui, c'est vrai, nous enregistrons quelques départs, mais il faut aussi noter que nous enregistrons de nombreuses adhésions, que ce soit à la base ou au niveau du sommet. En réalité, les cadres qui sont partis, qui ont fait la une, n'ont jamais participé à une activité du CDP depuis le congrès de mai 2018. Donc, en réalité, il faut dire que depuis cette date, ils étaient déjà partis. Le parti a continué à fonctionner. Et nous ne sous-estimons pas leur capacité intrinsèque, mais je pense que du fait qu'ils s'étaient mis déjà en réserve du CDP, minimise donc un peu l'action de leur départ sur la vie du parti. Alors, il faut dire qu'au niveau de Mamadi Kwanda, il est toujours militant du parti, il est suspendu des instances et organes pour 6 mois. Alors donc, sa réintégration dépendra de lui, plus conformément à nos textes. Lorsque vous êtes sous sanction, à la fin de la sanction, vous devez faire amende honorable avant de réintégrer le parti. Donc il appartiendra véritablement à Kwanda lui-même de se repositionner par rapport au parti. Mais comme je vous ai dit, au niveau du CDP, le président d'honneur, le président Blaise Compaoré, nous a toujours recommandé la tempérance, la tolérance et le pardon. Nous nous inscrivons dans ces valeurs-là. Et donc il n'est pas question d'exclure quelqu'un qui veut bien être dans le parti et respecter les dispositions du parti. Comme je l'ai dit précédemment, son avenir au niveau du parti dépendra de lui-même, son propre comportement. Alors, par rapport donc à ce qu'il dit avoir suspendu des cadres du parti, alors lui-même, je pense que la motivation essentielle qu'il avance pour ne pas être d'accord avec les sanctions prises à son endroit, c'est que nous ne sommes pas référés au président d'honneur avant de le faire.
Alors, nous, au moins, en ce moment, nous avons réuni un bureau politique national. Alors, lui, moi, je ne sais pas quel organe il a réuni pour prendre ces sanctions. Donc, de notre point de vue, par rapport à nos textes et tout, c'est un message lancé en l'air. Alors, il faut dire que, entre-temps, le CDP, il est passé quand même par une insurrection. Cela, quel que soit ce qu'on peut avancer comme motivation derrière cela, il faut se dire qu'il y avait des raisons qui ont amené quand même les gens à adhérer à cette action-là. Et ces raisons qui reviennent le plus souvent, c'est un mieux-être pour chaque Burkinabé, beaucoup plus de justice pour tous les citoyens, que tous les citoyens soient égaux devant la loi, et in fine, les mêmes chances pour tous citoyens burkinabés. Et je pense que nous avons intégré ces leçons pour faire une gouvernance basée sur beaucoup plus de dialogue, de justice et d'une meilleure redistribution des fruits de notre économie. Évidemment, nous sommes très satisfaits de la mobilisation que nous avons pu observer le dimanche 26 juillet au Palais des Sports de Ouaga 2000. Alors, ce qui est d'autant plus réjouissant, c'est que au-delà des membres statutaires qui devraient tenir le congrès, on a constaté un véritable engouement au niveau des secteurs de Ouagadougou, qui ont convergé véritablement beaucoup de jeunes vers le palais de la culture de façon spontanée et volontaire. Parce que vous voyez, jusqu'au samedi 13h, des doutes planaient sur la tenue de ce congrès d'investiture. Et donc, quand vous voyez du verdict jusqu'à la tenue du congrès, une telle mobilisation dénote vraiment d'une adhésion, en tout cas d'une mobilisation des gens autour du CDP. Alors, je n'étais pas du comité d'organisation, donc je ne peux pas répondre formellement à cette question. Mais il faut aussi qu'on se dise certaines vérités. Alors, le palais des congrès, ce n'est pas la porte d'à côté pour certaines positions à Ouagadougou. Vous avez des militants, vous avez des sympathisants qui veulent bien s'y rendre, mais qui sont peut-être limités pour des questions de carburant. Je pense que se tenir dans ce cadre-là ne constitue pas véritablement un problème. C'est lorsque c'est une question de démarchage pour amener les gens, c'est peut-être cela qui est un peu à regretter. Et je crois que dans le cas du CDP, nous n'avons pas eu besoin de faire ce démarchage, puisque quand nous faisons le point des membres statutaires, nous étions déjà à près de 4500, donc presque la capacité du stade. Alors, le CDP s'est inscrit dans une logique constitutionnelle de conquête du pouvoir, donc par les urnes. Et toute conquête du pouvoir qui ne s'inscrit pas dans ce cadre paraît en tout cas anormal. Donc le CDP estime que les changements intervenant en 2014 sont anticonstitutionnels. Nous pensons que notre candidat pourrait en tout cas passer au premier tour. C'est vrai, beaucoup de personnes le connaissent dans la dimension d'homme d'affaires. Elles ne connaissent pas trop dans le sillage politique. Je pense que ça peut être à la fois un atout et un inconvénient. Vous savez que ceux qui sont très moulés dans les cadres politiques ont souvent des tendances à se refermer dans des cercles ou dans des groupes. Donc quelqu'un qui n'est pas trop dans ce sillage pourrait voir beaucoup plus large et être ouvert. Et je pense que son profil de self-made man
lui donne un atout considérable dans la situation qui est celle du Burkina, où nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Il est dit quelque part que les mots Dieu, ce n'est pas des mots de vente. Parce que certainement, les mots de vente, c'est celui qui est malade, qui mesure toute la douleur qui l'accompagne. Mais les mots Dieu, dès que vous les avez, tant que vous n'avez pas fermé les yeux, c'est visible. Alors, quand on regarde la situation du Burkina aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle soit reluisante. Nous avons des parties entières du territoire que nous avons dû abandonner du fait de l'insécurité. Nous avons plus de 4000 écoles fermées. Nous avons près d'1 million de déplacés internes. Nous avons donc plusieurs centaines de morts liés au phénomène. Et au plan économique, on sent quand même un peu un marasme. Alors, au plan du dialogue social, on voit qu'il n'existe véritablement pas de dialogue social, c'est des défis permanents. Donc, nous pensons que le bilan du MPP est assez sombre et donc nous pensons que cela nous ouvre donc des perspectives pour les élections de 2020. Nous, c'est notre conviction, mais nous n'oublions pas que nous allons à une élection où beaucoup d'autres paramètres peuvent intervenir au-delà donc de la position des populations. Mais tout compte fait, nous pensons que nous sommes suffisamment préparés pour faire parer à toute éventualité et donc exploiter donc toutes les faiblesses et les échecs du régime MPP pour donc nous hisser le soir du 22 novembre aux commandes. Non, il faut dire que le CDP n'a peur d'aucune situation. Sans l'alliance avec l'UPC, nous serons allés aux élections en nous donnant des chances de gagner. Alors, dire que nous avons peur, non, nous n'avons pas peur. Nous savons que pour un parti au pouvoir, donc pour le MPP, ils ont théoriquement une longueur d'avance sur nous, mais nous pensons aussi que leur gouvernance a laissé suffisamment de failles que nous pourrions exploiter donc, et puis soit équilibrer le match ou les battre. Oui, je voudrais interpeller donc l'ensemble du peuple burkinabé pour leur dire que le CDP propose un nouveau contrat social avec le peuple burkinabé qui met en avant la paix, la cohésion, l'unité et la participation de tous à l'œuvre de construction nationale. Le CDP ne veut pas le pouvoir pour se venger. Je pense du reste que le peuple qui lui a retiré le pouvoir dans la rue, s'il lui redonne le pouvoir dans les urnes, ce serait déjà suffisant comme vengeance parce qu'il aurait remis les choses dans le sens de l'ordre et nous allons nous atteler à organiser une véritable réconciliation nationale entre tous les fils de ce pays pour que nous nous donnons la main ensemble de façon inclusive pour construire un Burkina de paix, un Burkina sécurisé et un Burkina meilleur à vivre.